Salut à tous et merci de nous rejoindre dans ce compartiment sport de Gabon News. Nous parlerons de Yaya Touré, le meilleur joueur africain, donc le ballon d'or africain, on va le dire comme ça. Et on parlera également du CHAN 2014. Le coup d'envoi a été donné ce samedi 11. Le Gabon va rentrer en liste demain, exactement. Avec moi sur ce plateau, dans ce magazine, Mamadou, bonsoir. Bonsoir. Alors c'est un plaisir toujours d'être avec toi pour décortiquer cette actualité hebdomadaire sportive. Nous allons commencer avec le National Foot et bien sûr c'est toi qui t'es chargé de nous rapporter des informations sur cette actualité. Donc nous regardons cet élément et on se retrouve juste derrière pour le décortiquer. L'AS Pélican a pris les commandes du championnat national de football professionnel après le match nul concédé à domicile face à Manga Sport et les défaites combinées des co-leaders d'avant la 4e journée, le Centre Mérite Sportif et le Port-Gentil FC, battus respectivement par l'Union Sportive OM et le Sapin FC. Au bas du tableau, l'Union Sportive Bitam a encore concédé une nouvelle défaite en déplacement face au Missile FC. Les résultats suivants ont été enregistrés à l'issue de la 4e journée. Missile FC USB 3-1, Port-Gentil FC et Sapin 0-1, ISO CMS 3-1, OM Sogea 1-1, Pélican Manga Sport 1-1, Bongoville Solidarité 1-1. Au classement général à l'issue de la 4e journée, l'AS Pélican est seul aux commandes avec 8 points et au bas du tableau, le champion en titre l'Union Sportive Bitam occupe la dernière place avec 0 points au compteur. Oula, un bouleversement total hein, de ce classement, Mamadou. Oui, c'est la 4e journée avant la trêve pour cause de championnat d'Afrique des Nations le CHAN 2014, qui se déroule en Afrique du Sud. Et il y a eu un bouleversement à la tête du classement parce que lors de la 3e journée, c'était un tir groupé. On avait 3 leaders. Mais après la 4e journée, on se retrouve avec un seul leader, c'est l'AS Pélican. L'AS Pélican, au bénéfice de son match nul et la défaite combinée des deux co-leaders. C'est le CMS qui a essuyé sa première défaite. Et Port-Gentil FC également, qui se retrouve avec 7 points. Nous avons les résultats justement que nous pouvons voir sur notre petit écran. Voilà, et ensuite la première victoire de l'US-OM qui avait jusqu'à présent aligné que des matchs nuls et qui a réussi donc à battre le CMS par 3 buts à 1, comme on le voit sur le tableau. Et également, l'autre fait marquant, c'est la 3e défaite consécutive de l'Union Sportive Bitam. C'est les champions en titre et qui sont allés l'année dernière jusqu'au tour de cadrage de la Coupe de la CAF. Malheureusement, cette année, ils ont fait un mauvais départ. Et quand j'ai interrogé certains dirigeants, ils m'ont dit que c'est pratiquement le plus mauvais départ de ce club depuis qu'il a accédé en première division. Ensuite, on a Pélican, voilà, qui également... Oui, l'AS Pélican occupe seul le commande du championnat. Ils ont 8 points. À la 3e journée, ils étaient à égalité de points avec le CMS et Port-Gentil. Mais comme CMS et Port-Gentil ont perdu, et eux, ils ont fait un match nul, ils ont devancé ces deux équipes avec un point d'avance. C'est ce qui leur donne cette position de leader après 4 journées de championnat. Donc, on a au classement général l'AS Pélican avec 8 points. CMS avec 7 points, FC Sapin 7 points également, POG FC 7 points, Missile FC 7 points, US Bitam. Alors, US Bitam, justement, Mamadou, US Bitam qui, on va dire, est le champion sortant, se retrouve aujourd'hui, on va dire, au bas du classement. C'est quand même difficile. Hein. Bon, ça peut s'expliquer un peu, hein, parce que d'abord, c'est une équipe qui a perdu son entraîneur, qui avait l'entraîneur principal qui a été débarqué pour amener un autre entraîneur. Ça, c'est un. Le nouvel entraîneur qui vient, il va falloir qu'il s'adapte d'abord, qu'il mette en place son dispositif, qu'il fasse connaissance avec ses joueurs et avec l'environnement, parce que c'est la première fois également qu'il entraîne au Gabon. C'est François Omenbik, l'international camerounais. Il a remplacé un autre Camerounais, c'est Thomas Liby, qui avait amené l'US Bitam au titre de champion. La deuxième chose, c'est que l'équipe a perdu certains joueurs aussi, des joueurs clés comme Alain Dissikadié et d'autres qui sont partis rejoindre le CF Mounana. La troisième chose, c'est un peu la perte de leur président actif, Magloire Demiso. Voilà, c'est quelqu'un qui était très proche de l'équipe, qui
qui est un connaisseur du football, qui connaît son équipe, qui est près de ses joueurs. Et je ne sais pas exactement si celui qui l'a remplacé est à la hauteur de celui qui l'a remplacé. Et donc ça peut être un peu des paramètres qui ont fait que l'US Mitam quand même connaît un début de championnat extrêmement difficile, parce que quand même être champion du Gabon et se retrouver avec 0 points. Avec 0 points, franchement. Voilà. J'espère simplement qu'ils vont rectifier le tir pendant la trêve, parce que le championnat va s'arrêter jusqu'au 8 février prochain. Et que les équipes qui sont mal parties vont se préparer davantage, vont remettre les choses en place pour nous offrir un meilleur championnat. Et pour l'US Mitam également, c'est une équipe qui va plonger dans la Coupe d'Afrique de la CAF, dès le mois de février. Avec ces résultats, vraiment, ça risque d'être catastrophique, hein, Mamadou, parce que franchement, j'insiste, être champion et actuellement être au bas du tableau avec 0 points, c'est vrai qu'ils ont connu une période un peu difficile avec la perte de leur président et tout, le changement du coach. D'ailleurs, je suis tenté de te demander pourquoi est-ce que ce coach qui a mené US Mitam à ce stade de la compétition et à être champion a été changé. J'ai eu à poser la même question au président d'honneur, c'est René Desmaisons, en conférence de presse, quand il présentait le nouvel entraîneur. Je lui ai dit, pourquoi vous avez changé d'entraîneur? Vous avez un entraîneur qui vous amène au titre de champion, qui vous amène au tour cadrage de la Coupe de la CAF. Pour la première fois, une équipe du Gabon atteignait cet stade de la compétition. L'équipe perd au tir au but pour la qualification. L'année suivante, vous voulez débarquer pour amener une autre. Franchement, les explications qu'il a données n'ont pas convaincu les gens. Bon, comme on a l'habitude de dire, on ne change pas une équipe qui gagne. Bien sûr, on prend la même, on ne peut pas changer également un entraîneur qui gagne. Et je crois que c'est tous ces paramètres qui font que l'équipe connaît encore des difficultés. Mais peut-être que François Manbik, le grand joueur qu'on a connu dans le passé, pourra redresser la barre pour que l'Union sportive Mitam retrouve vraiment son allant dans le temps. Bon, encore que ce que je dis n'engage que moi, être un grand joueur ne fait pas forcément un grand entraîneur. Hein, pas du tout. Alors donc, on récapitule rapidement. Donc, AS Pélican est en tête avec 8 points, CMS 7 points, FC Sapin 7 points, POG FC 7 points, Missile FC 6 points. Bien, nous espérons que l'US Mitam, au retour de la trêve, pourra essayer de remonter la pente avec son nouvel entraîneur Manbik, qui pourra peut-être trouver ce qu'il faut, trouver la bonne recette pour amener cette équipe championne l'année dernière à un meilleur niveau de la compétition. Nous allons changer de registre. Cette fois-ci, nous allons parler basketball avec cette assemblée générale qui a été très décisive. Et nous allons bien sûr regarder cet élément et revenir derrière pour en parler. 42 délégués des 6 ligues de basket réunis ce samedi en Assemblée générale extraordinaire ont retiré leur confiance au bureau fédéral pour non-application de l'article 13 des statuts. Comme vous le constatez, sur les délégués présents, 42 au total, soit plus de 2 tiers des membres de la Fédération gabonaise de basketball, les délégués ont opté pour la destitution du bureau fédéral. Et cela conformément à nos statuts, nous avons donc laissé le soin à l'Assemblée générale de se prononcer sur la conduite à tenir. Et par rapport à cela, l'Assemblée générale a décidé de la mise en place d'un bureau transitoire. Autre grief soulevé? Il y a d'autres griefs qui ont été portés à l'endroit justement du bureau fédéral, notamment le grief lié au fait que la fédération s'est unilatéralement décidé de modifier le logo de la fédération. C'est, comme vous le savez, est de ressort de l'Assemblée générale et non du bureau fédéral. Nous pourrons également citer d'autres paramètres qui ont été soulevés par les délégués, mais je crois que vous étiez aux travaux, vous avez constaté comme moi que les 42 délégués présents ont refusé d'accorder la confiance au bureau fédéral. Les 42 délégués présents se sont accordés sur l'installation d'un nouveau président et d'un comité provisoire en charge d'organiser une assemblée générale élective le 1er février prochain. Mamadou, vous étiez présent à cette assemblée générale. Si tu me faisais le point, en fait. Oui, là aussi, c'est la fédération gabonaise de basketball qui revient avec ses éternels problèmes parce que déjà, ce comité directeur a été installé l'année dernière. L'année dernière, oui. Il y a eu tellement de
de problèmes autour de la présidente, de l'ancienne présidente, c'est Mme Kota. Sylvie Kota, oui. Oui, Sylvie Kota avec son équipe. À l'issue de l'Assemblée générale, un nouveau bureau a été mis en place. C'est ce bureau, après une année d'exercice, qui commence aussi à poser problème aux autres. Les griefs, c'est justement ceux qui ont tenu cette Assemblée générale extraordinaire. Ils reprochent à l'ancien bureau de n'avoir pas tenu respecter l'article 13 du règlement intérieur qui stipule que, au plus tard, le 31 décembre de l'année en cours, l'Assemblée générale doit être tenue. Comme le bureau n'a pas tenu l'Assemblée générale, ils ont insisté, il n'y a pas eu de réaction. Par la suite, ils ont tenu donc l'Assemblée générale extraordinaire pour retirer leur confiance à l'ancien bureau fédéral. Et sur les 42, il y avait 42 délégués de 6 clubs. Au départ, ils avaient annoncé 8 clubs. Mais finalement, c'était 8 clubs au départ. Voilà, ils avaient annoncé 8 clubs, ensuite 7 clubs, mais finalement, on a vu que 6 clubs qui étaient présents. Et les délégués des 6 clubs, à l'unanimité, ils étaient 42. Sur l'ensemble des délégués fédéraux, ça fait 64 délégués en tout. Des 6 clubs présents. Et oui, il y avait 42 qui étaient présents, donc le quorum était atteint. Ils ont fait ce vote de défiance pour dessaisir le bureau fédéral de ces activités. Maintenant, ils ont mis en place un comité provisoire qui est chargé d'organiser les élections dans les 21 jours qui suivent. Donc au plus tard le 1er février. Le 1er février. Le 1er, le 2. La Fédération gabonaise de basketball, si ça se passe comme prévu, doit tenir une assemblée générale pour d'abord faire le compte-rendu des activités de la saison de l'année 2013 oui. Et ensuite élire au nouveau bureau. Nous n'en sommes pas encore là. Il faut attendre peut-être l'évolution des choses pour savoir ce qui va se suivre par la suite. D'accord. Mais vivement que ce nouveau bureau soit élu, parce que le basketball connaît de graves problèmes depuis quelques années maintenant. Oui, parce que quand j'ai discuté avec Jean-Philippe Diramba, c'est l'ancien pivot. Hein. Ouais. Un très bon pivot à l'époque. Voilà, l'ancien pivot de l'équipe nationale. Il me disait que depuis qu'ils ont quitté les planchers, ça ne va plus parce qu'il y a tellement de luttes intestines entre dirigeants. Ça fait que franchement, depuis quelques années, le basket est complètement retombé au niveau zéro. Il est quasiment inexistant sur le plan national. Nous ne sommes pas présents dans les petites catégories, nous ne sommes pas présents pendant l'afro-basket en filles et en garçon. Donc, il va falloir que les dirigeants, les têtes pensantes du basket, se revoient pour voir un peu la politique qu'il faut mettre en place pour que le basket puisse retrouver ses lettres de noblesse. Et pourtant, ce n'est pas le talent qui manque au Gabon en termes de basketteurs. On en a plein également qui sont prêts à bien sûr remplir cette mission en termes de représentation nationale et même internationale. Le problème, bien sûr, au niveau de la fédération devrait être réglé pour que le basketball puisse, comme le disait Mamadou, retrouver ses lettres de noblesse. Ce sport qui, on se rappelle, il y a quelques années, a fait forte sensation avec l'Oxu, qui voyait déjà là éclore des jeunes talents qui pouvaient facilement intégrer l'équipe nationale. Donc vivement que tout cela peut-être soit revu et ramené sur le tapis pour faire éclore le basketball qui en a bien besoin. Nous allons changer encore de registre et cette fois-ci, nous allons parler arts martiaux. Il s'agit bien sûr du taekwondo, ce stage d'harmonisation de technique qui se tient du côté du Prytanée militaire de Libreville. Nous regardons ce reportage signé Kenyongori et Fred Ndongo. Pour uniformiser les techniques de taekwondo à travers le monde, particulièrement au Gabon, des experts coréens animent depuis ce samedi au Prytanée militaire de Libreville un stage international de taekwondo destiné aux taekwondoïstes, ceinture noire première dan minimum. Il est ce jour question d'une cérémonie de lancement d'une grande période de stage international animée par 4 experts coréens qui sont arrivés il y a 3 jours dans le cadre d'un programme de la WTF appelé Taekwondo Peace Corps pour la vulgarisation du taekwondo dans le monde. Donc le Gabon a été choisi
à la demande de la fédération. Le Gabon a été choisi pour bénéficier de cette formation. Il faut dire qu'au sortir de ce stage, les méthodes de pratique de cet art martial coréen doivent être les mêmes pour tous les pratiquants. Il faut s'attendre donc à une remise d'un niveau total parce que vous savez, en tant qu'art martial et sport de combat, les choses évoluent. Donc ils sont venus pour nous permettre de faire une remise à niveau de nos techniques. L'art de Choirongi sera enseigné près d'un mois au Gabon afin que les bénéficiaires apprécient la rencontre et profitent de cet événement pour acquérir des éléments fondamentaux du taekwondo mondial. Un stage qui va durer de près d'un mois pour bien sûr permettre à tous ces taekwondoïstes, voilà, je crois que c'est la bonne expression, pour bien sûr remettre à niveau leur technique et faire le relais dans leurs dojos respectifs. Nous allons parler en quelques mots de la Tropicale Amissa Bongo qui a démarré aujourd'hui, Mamadou Niang. Oui, la Tropicale a démarré, c'est la 9e édition avec on tourne du côté du Cameroun. Ouais. Avec un peu l'innovation, c'est l'étape de Port-Gentil. Ouais. L'étape de Port-Gentil. Et avec toujours les mêmes favoris, c'est Europcar qui vient avec Yonchen et les autres concurrents. Mais également, nous avons les Africains, nous avons les Marocains qui sont toujours très bien placés. Ouais. Mais nous espérons également que cette fois-ci, quand même, les Panthères vont peut-être bien gagner au moins une étape pour nous permettre de jubiler un peu. Quand même. Bien sûr, bien sûr. De toutes les façons, on va retrouver l'Espagnol Luis Léonce Sanchez, voilà, j'y arrive. Et du côté africain, le Rwandais Adrien Nyunshu. Voilà, c'est un nom un peu compliqué à prononcer, pardon d'avoir écorché. L'Algérien Youssef Reguigui, voilà, qui sera de la partie. Donc, c'est bien sûr les têtes déjà connues de la Tropicale. On aura bien sûr le précédent vainqueur, Yohan Gen, qui sera là, qui va peut-être encore remporter cette étape de la Tropicale Amissa Bongo 2014. Espérant, comme le disait Mamadou, qu'on aura bien sûr une panthère. Pourquoi pas un maillot jaune qui sera bien sûr du Gabon. Espérant que tout cela soit entendu par les dieux de la petite reine. Nous allons terminer cette page nationale et nous retrouver juste après ce qui suit dans la page internationale. En page internationale, nous commençons par le nouveau Ballon d'Or africain. J'ai même envie de dire l'ancien et nouveau Ballon d'Or parce que c'est pour la 3e fois consécutive qu'il remporte ce trophée. Donc il s'agit de Yaya Touré, l'Ivoirien, qui ce jeudi a été bien sûr nommé Ballon d'Or 2013. Ballon d'Or africain, il faut le préciser, Ballon d'Or africain 2013. Donc après 2011 et 2012, voilà qu'en 2013, Mamadou, il récidive. Bon, rien à dire sur la distinction de Yaya qui a pratiquement écrasé tous ses concurrents en Afrique. C'est quelqu'un qui depuis 3 ans connaît une progression fulgurante. Peut-être que s'il était en blanc, peut-être qu'il serait cité parmi les 5 meilleurs footballeurs du monde actuellement. Et parce qu'à son poste au milieu du terrain, il n'y a pas un joueur dans le monde qui est aussi complet que Yaya Touré. Il sait défendre, il sait récupérer, il sait organiser, il sait marquer. Et maintenant, il marque même sur des balles arrêtées. En Afrique, c'est quelqu'un qui a su s'imposer. Même si avec la Côte d'Ivoire, le talent qu'on retrouve à Manchester City, on ne retrouve pas seulement le Yaya Touré, c'est peut-être dû à l'environnement. En équipe nationale, on le voit évoluer souvent à 60% de ses possibilités. Ouais. Mais c'est un joueur énorme, vraiment. Franchement, il mérite ce 3e titre consécutif de meilleur joueur de footballeur africain. Et peut-être qu'il faudrait même peut-être voir l'année prochaine et les années à venir pour qu'on connaisse peut-être d'autres joueurs qui puissent émerger. Mais pour le moment, c'est lui qui est au top, c'est lui qui est le meilleur footballeur africain. Bon, il faut dire qu'il y avait en compétition John Michael Obi, et bien sûr son compatriote Didier Drogba, donc John Michael Obi du Nigeria, et Didier Drogba de la Côte d'Ivoire qui, lui, voilà. Bon, si je peux comprendre avec John Obi Mikel, c'est bien parce qu'avec le Nigeria, il a gagné la Coupe d'Afrique 2013. 2013, oui. Avec Chelsea, il a gagné l'Europa League.
Et il est également régulier en équipe nationale. Il s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Mais franchement, avec Didier, voilà, c'est peut-être dû à son passé ou bien quelque chose comme ça. Mais il n'a pas su vraiment. Cette année, on n'a pas vu le Didier Drogba qu'on avait l'habitude de voir dans les années passées. Bon, cette année, il a marqué 20 buts avec Galatasaray. Mais en équipe nationale, ils sont sortis en quart de finale. Il n'a pas été également décisif pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et donc, c'est peut-être un titre, un peu, une nomination également, peut-être bon, qui cache autre chose. Mais à mon avis, on aurait même pu peut-être avoir Pierre-Emerick Aubameyang qui a mieux fait, parce qu'avec Saint-Etienne, d'ailleurs, il a débuté la saison avec Saint-Etienne, avec 19 buts, comme ça. Il est parti à Dortmund. Borussia Dortmund. Et au moment, à la période de l'élection, il avait déjà mis 9 buts. Je pense que si on fait le total, ça va approcher les 25 buts. Ensuite, il a été nommé également meilleur joueur français de la saison dernière. Je pense qu'il aurait pu mériter de figurer parmi le trio. Le trio, voilà. Bon, peut-être son problème, c'est que l'équipe nationale, les Panthères, n'ont pas fait une bonne prestation en Coupe d'Afrique. Oui, parce que l'élimination des Panthères. J'étais tenté de te poser la question, pourquoi justement Didier Drogba dans ce dernier trio, sachant que ses performances n'auraient peut-être pas permis qu'il soit justement dans ce dernier trio? Non, je dis, parmi ceux qui étaient nominés, il peut se voir que peut-être qu'il est sorti, comme je l'ai dit, il a marqué 20 buts. Ouais. Son équipe s'est qualifiée en Coupe du Monde, la Côte d'Ivoire. Il a qualifié également son équipe. Actuellement, ils sont qualifiés en Ligue des Champions avec Galatasaray. Oui. Bon, peut-être également avec peut-être son passé qui fait un peu que... on a dit que il faut peut-être le mettre ici. Et puis peut-être, mais si on voit ses prestations, les autres prestations, comme le Didier Drogba qu'on connaissait avant, à mon avis, moi, personnellement, je ne l'ai pas mis dans le trio du Ballon d'Or. Moi non plus, je ne l'aurais pas mis dans ce trio. Hein. J'aurais bien vu Pierre-Emerick Aubameyang, pourquoi pas, dans ce dernier trio. Mais toujours est-il que Yaya Touré reste le Ballon d'Or africain 2013. Il sera peut-être le Ballon d'Or africain 2014, 2015. Bon, d'ailleurs, Pierre, dans un tweet, a dit qu'il fait partie des nominés. Ouais. La prochaine fois, il fera partie du trio. Oui, peut-être que la troisième fois, ce sera la bonne. Oui, c'est clair. Hein, ce cheminement sera certainement respecté. Donc là, il a été nominé. Ensuite, il sera dans le trio. Et après, Pierre-Emerick, Ballon d'Or africain. Nous restons en Afrique et nous parlons du Nigeria, qui a été également la meilleure équipe africaine 2013. Bon, là aussi, ça se justifie parce qu'ils sont champions d'Afrique. Ouais. Le Nigeria est champion d'Afrique. Ensuite, Stéphane Keshi a fait un gros travail parce que personne n'attendait le Nigeria à la Coupe d'Afrique 2013. Parce qu'on se rappelle qu'ils ne se sont même pas qualifiés au Gabon-Guinée équatoriale. Il a rajeuni l'équipe, il a mis donc beaucoup de joueurs locaux, plus quelques professionnels qui n'étaient pas très connus à travers le monde. Et la mayonnaise a tenu. C'est une équipe vraiment qui a été très solide, qui a été très compacte et qui a pu gagner avec la manière. Parce qu'il faut se rappeler également qu'ils ont éliminé la Côte d'Ivoire, qui était favorite en quart de finale. Donc le cheminement est normal. Moi, je pense que c'est un titre mérité aussi. Gros coup de chapeau à Stéphane Keshi. Alors donc le Nigeria a été suivi de la Côte d'Ivoire. A été suivi du Ghana. Du Ghana. Du Ghana, ensuite de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en train de régresser parce que l'année dernière, la Côte d'Ivoire était en tête, était la meilleure équipe africaine. Cette fois-ci, en 2013, il régresse en 3e position. Et c'est le Ghana qui est en 2e position avec la meilleure attaque de toutes les équipes africaines avec 38 buts marqués. D'accord. Bien sûr, clôturé par la Côte d'Ivoire, donc à la 3e place. Voilà. Nous allons passer, bien sûr, à un autre registre. Nous restons dans le football et nous parlons cette fois-ci du CHAN qui a bien sûr vu déjà ses premiers matchs. Donc, nous avons le tableau avec nous. Le CHAN 2014 qui a commencé bien sûr ce jeudi 11 janvier 2014. Première rencontre, l'Afrique du Sud, pays organisateur, contre le Mozambique. Bon, l'Afrique du Sud a gagné son match d'ouverture. C'était également prévisible. Il y avait beaucoup de monde au stade national de Cuve.
Et avec la présence aussi du président Jacob Zuma. C'était un capitaine au stadium. Oui, Jacob Zuma qui était présent, qui était vraiment dans le match. Il a soutenu son équipe jusqu'à la fin. Et donc, ils ont gagné 3-1. C'est un bon départ. Ensuite, il y a eu aussi la victoire du Mali sur les favoris, le Nigeria, 2-1. Et nous, les Panthères vont entrer en lice demain. Ouais. Demain, mardi, dans la poule D. Et on croise les doigts. On espère simplement que le premier match contre le Burundi sera le bon. Et ça va nous permettre de bien entrer dans la compétition pour, pourquoi pas, nous retrouver en finale et remporter le trophée. Oui, pourquoi pas. Revoyons rapidement le tableau donc, pour voir justement les poules de ce CHAN 2014. Donc, voilà, la poule A est composée de l'Afrique du Sud, du Mali, du Nigeria et de la Mozambique. Poule B, Zimbabwe, Ouganda, Burkina Faso et... Voilà, je crois que c'est le... Burkina Faso et... Bon, ensuite, ensuite nous avons le Ghana, la Libye, l'Éthiopie, le Congo. La poule D, bien sûr, qui voit le Gabon, la République démocratique du Congo, le Burundi et la Mauritanie. Voilà, donc on espère que le Gabon, qui fera son entrée en matière demain, pourra remporter son premier match. Nous refermons ce Gabon Sport avec la grosse actualité du moment. Il s'agit bien sûr du Ballon d'Or. Le Ballon d'Or 2013 tant attendu et bien sûr, voilà, le nom est tombé. Il s'agit de Cristiano Ronaldo. Pas une grosse surprise en matière de Ballon d'Or, Mamadou. Tout le monde le savait déjà. Cristiano Ronaldo allait forcément être le Ballon d'Or, sachant bien sûr que Messi était déjà écarté, il restait en liste, Franck Ribéry et Cristiano Ronaldo. Bon, à partir du moment où le top n'était plus en course à cause des nombreuses blessures, mais Lionel Messi, je crois que la voie était toute tracée, mais ce n'était pas évident au début. Hein. Ça s'est juste précisé après le prolongement du vote. Mais à la première édition, quand on a arrêté les votes pour la première fois, beaucoup voyaient Franck Ribéry parce qu'également, Ronaldo, c'est un peu sur ses performances des 3 derniers mois. Mais sur l'ensemble de l'année, Ribéry a tout gagné avec le Bayern. Il a été désigné meilleur joueur FIFA de l'année 2013. Il a été également nommé meilleur joueur de la Coupe d'Afrique. De la Coupe du Monde des clubs. Ouais. Il s'est qualifié également avec la France pour la Coupe du Monde. Mais comme on considère simplement, surtout les performances individuelles, Ronaldo a su profiter des 3 derniers mois vraiment pour mettre tout le monde d'accord sur son immense talent vraiment. Oui, mais en termes de performance individuelle, on va dire Ribéry n'a pas démérité. Encore que je pense que le fait d'avoir repoussé les dates de vote ont dû favoriser également Cristiano Ronaldo. Ah, justement, parce que quand on a repoussé, c'est en ce moment qu'on a vu que pratiquement Ronaldo a explosé. Il a explosé, il a gagné, il a lui seul qualifié son équipe à la Coupe du Monde, en marquant tous les buts au match aller comme au match retour contre la Suède. On l'a vu ensuite avec le Real de Madrid. Depuis le début du championnat jusqu'à présent, c'est Ronaldo qui est là, c'est lui qui marque les buts, c'est lui qui fait les actions d'éclat. Donc, bon, en fait, c'est mérité aussi parce que c'est quelqu'un qui s'est régulièrement classé parmi les trois premiers depuis 5-6 ans. Il est temps également qu'il remporte son 2e ballon d'or depuis celui remporté en 82. Oui, ça fait 5 ans. Ouais. C'est son 2e ballon d'or, 5 ans après. Bon, félicitations à Cristiano Ronaldo, même si je sais que c'est un ballon d'or qui sera un tout petit peu mitigé, hein, parce que beaucoup sont pour Ribéry et c'est justifié. Si ces dates n'auraient peut-être pas été repoussées, on aurait eu un Ribéry ballon d'or, pourquoi pas. Alors, félicitations à Cristiano Ronaldo, au Real de Madrid et au Portugal. On espère bien sûr qu'il est enfin ravi parce qu'il attendait avec impatience, même s'il ne le montrait pas. Il attendait avec impatience ce sacre. C'est sur cette information que nous allons refermer ce Gabon Sport. Merci à Mamadou d'avoir été présent. Merci à vous de l'avoir regardé. Vous le savez, l'information juste continue sur les www.gabonnews.com. À la semaine prochaine.